Le Rwanda arrête Victoire Ingabire, principale opposante à Paul Kagame, accusée de complot. Au Rwanda, la principale opposante à Paul Kagame a été arrêtée jeudi 19 juin. Victoire Ingabire est accusée d'avoir joué un rôle dans une affaire de déstabilisation de l'État ouverte en 2021. L'opposante s'était exprimée devant le tribunal juste avant son arrestation, niant en bloc toute implication dans ce complot. Selon un communiqué du bureau d'enquête du Rwanda, Victoire Ingabire est menacée d'être inculpée pour association de malfaiteurs et incitation publique à s'opposer au gouvernement. L'un de ses proches raconte que la perquisition de son domicile et son arrestation se sont déroulées en fin de journée, peu de temps après son audition devant le tribunal. L'opposante de 56 ans est citée dans l'affaire Sylvain Sibomana, ancien secrétaire général de son précédent parti. Avec 8 autres personnes arrêtées en 2021, il est accusé d'avoir organisé des réunions, dont l'objectif était de renverser le pouvoir, clament les autorités rwandaises. En cause notamment, la lecture du livre d'un écrivain serbe intitulé Comment faire tomber un dictateur, quand on est seul, tout petit et sans armes. Victoire Ingabire est soupçonnée d'avoir joué un rôle dans l'organisation de ces réunions avec ses sympathisants. Ce qu'elle nie en bloc. Lors de l'audience jeudi, elle a notamment avancé que les activités de son parti, qui n'a jamais pu être enregistrées officiellement, sont d'ailleurs au point mort. Pour l'un de ses avocats internationaux, son arrestation intervient à quelques mois de la fin de sa peine actuelle. Arrêtée en 2010, elle avait été condamnée à 15 ans de prison pour conspiration contre les autorités et minimisation du génocide de 1994. Elle avait été libérée au bout de 8 ans, après une grâce de Paul Kagame. Malgré cette grâce, elle est restée interdite de se présenter aux élections. En mars 2024, elle a perdu son recours pour lever cette interdiction et participer au scrutin présidentiel. Le Rwanda est condamné à la CAD pour la détention de Victoire Ingabire. Le Rwanda a été condamné à verser 65 230 000 francs rwandais à Victoire Ingabire pour réparer les préjudices matériels et moraux occasionnés par ses 8 années passées en prison. Une décision rendue vendredi 7 décembre par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Pas de réaction pour l'instant de la part des autorités rwandaises. Pour mémoire, Victoire Ingabire avait été condamnée en 2011 à 15 ans de prison pour minimisation du génocide, pour finalement être libérée de manière anticipée en septembre dernier. Du côté des Forces démocratiques unifiées, FDU, le parti de l'opposante, on affiche une certaine satisfaction. Pour Fidel Cabra, le secrétaire général adjoint du parti, cette décision prouve que Victoire Ingabire a été victime d'un acharnement politique. Pour nous, c'est une bonne nouvelle, nous confie Fidel Cabra. Parce que le Rwanda doit finalement être conscient que la communauté internationale voit bien que le procès de notre présidente était un procès politique et que notre présidente n'aurait pas dû être en prison. Qu'elle aurait dû avoir le droit de représenter notre parti et de contribuer au bien-être de notre pays. La somme, ce n'est pas vraiment ce qui nous importe le plus. Ce qui nous importe le plus est le symbole même. Le fait que l'État rwandais soit condamné et qu'on demande à l'État rwandais d'indemniser notre présidente. C'est ce symbole même, c'est ça la victoire pour nous, qu'il sache qu'elle était dans ses droits de faire de la politique au Rwanda. Le Rwanda arrête Victoire Ingabire, principale opposante à Paul Kagame, accusée de complot. Au Rwanda, la principale opposante à Paul Kagame a été arrêtée jeudi 19 juin. Victoire Ingabire est accusée d'avoir joué un rôle dans une affaire de déstabilisation de l'État ouverte en 2021. L'opposante s'était exprimée devant le tribunal juste avant son arrestation, niant en bloc toute implication dans ce complot. Selon un communiqué du bureau d'enquête du Rwanda, Victoire Ingabire est menacée d'être inculpée pour association de malfaiteurs et incitation publique à s'opposer au gouvernement. L'un de ses proches raconte que la perquisition de son domicile et son arrestation se sont déroulées en fin de journée, peu de temps après son audition devant le tribunal. L'opposante de 56 ans est citée dans l'affaire Sylvain Sibomana, ancien secrétaire général de son précédent parti. Avec 8 autres personnes arrêtées en 2021, il est accusé d'avoir organisé des réunions, dont l'objectif était de renverser le pouvoir, clament les autorités rwandaises. En cause notamment, la lecture du livre d'un écrivain serbe intitulé Comment faire tomber un dictateur, quand on est seul, tout petit et sans armes.
Victoire Ingabire est soupçonnée d'avoir joué un rôle dans l'organisation de ces réunions avec ses sympathisants. Ce qu'elle nie en bloc. Lors de l'audience jeudi, elle a notamment avancé que les activités de son parti, qui n'a jamais pu être enregistrées officiellement, sont d'ailleurs au point mort. Pour l'un de ses avocats internationaux, son arrestation intervient à quelques mois de la fin de sa peine actuelle. Arrêtée en 2010, elle avait été condamnée à 15 ans de prison pour conspiration contre les autorités et minimisation du génocide de 1994. Elle avait été libérée au bout de 8 ans, après une grâce de Paul Kagame. Malgré cette grâce, elle est restée interdite de se présenter aux élections. En mars 2024, elle a perdu son recours pour lever cette interdiction et participer au scrutin présidentiel. Le Rwanda est condamné à la CAD pour la détention de Victoire Ingabire. Le Rwanda a été condamné à verser 65 230 000 francs rwandais à Victoire Ingabire pour réparer les préjudices matériels et moraux occasionnés par ses 8 années passées en prison. Une décision rendue vendredi 7 décembre par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Pas de réaction pour l'instant de la part des autorités rwandaises. Pour mémoire, Victoire Ingabire avait été condamnée en 2011 à 15 ans de prison pour minimisation du génocide, pour finalement être libérée de manière anticipée en septembre dernier. Du côté des Forces démocratiques unifiées, FDU, le parti de l'opposante, on affiche une certaine satisfaction. Pour Fidel Cabra, le secrétaire général adjoint du parti, cette décision prouve que Victoire Ingabire a été victime d'un acharnement politique. Pour nous, c'est une bonne nouvelle, nous confie Fidel Cabra. Parce que le Rwanda doit finalement être conscient que la communauté internationale voit bien que le procès de notre présidente était un procès politique et que notre présidente n'aurait pas dû être en prison. Qu'elle aurait dû avoir le droit de représenter notre parti et de contribuer au bien-être de notre pays. La somme, ce n'est pas vraiment ce qui nous importe le plus. Ce qui nous importe le plus est le symbole même. Le fait que l'État rwandais soit condamné et qu'on demande à l'État rwandais d'indemniser notre présidente. C'est ce symbole même, c'est ça la victoire pour nous, qu'il sache qu'elle était dans ses droits de faire de la politique au Rwanda. Le Rwanda arrête Victoire Ingabire, principale opposante à Paul Kagame, accusée de complot. Au Rwanda, la principale opposante à Paul Kagame a été arrêtée jeudi 19 juin. Victoire Ingabire est accusée d'avoir joué un rôle dans une affaire de déstabilisation de l'État ouverte en 2021. L'opposante s'était exprimée devant le tribunal juste avant son arrestation, niant en bloc toute implication dans ce complot. Selon un communiqué du bureau d'enquête du Rwanda, Victoire Ingabire est menacée d'être inculpée pour association de malfaiteurs et incitation publique à s'opposer au gouvernement. L'un de ses proches raconte que la perquisition de son domicile et son arrestation se sont déroulées en fin de journée, peu de temps après son audition devant le tribunal. L'opposante de 56 ans est citée dans l'affaire Sylvain Sibomana, ancien secrétaire général de son précédent parti. Avec 8 autres personnes arrêtées en 2021, il est accusé d'avoir organisé des réunions, dont l'objectif était de renverser le pouvoir, clament les autorités rwandaises. En cause notamment, la lecture du livre d'un écrivain serbe intitulé Comment faire tomber un dictateur, quand on est seul, tout petit et sans armes. Victoire Ingabire est soupçonnée d'avoir joué un rôle dans l'organisation de ces réunions avec ses sympathisants. Ce qu'elle nie en bloc. Lors de l'audience jeudi, elle a notamment avancé que les activités de son parti, qui n'a jamais pu être enregistrées officiellement, sont d'ailleurs au point mort. Pour l'un de ses avocats internationaux, son arrestation intervient à quelques mois de la fin de sa peine actuelle. Arrêtée en 2010, elle avait été condamnée à 15 ans de prison pour conspiration contre les autorités et minimisation du génocide de 1994. Elle avait été libérée au bout de 8 ans, après une grâce de Paul Kagame. Malgré cette grâce, elle est restée interdite de se présenter aux élections. En mars 2024, elle a perdu son recours pour lever cette interdiction et participer au scrutin présidentiel. Le Rwanda est condamné à la CAD pour la détention de Victoire Ingabire. Le Rwanda a été condamné à verser 65 230 000 francs rwandais à Victoire Ingabire pour réparer les préjudices matériels et moraux occasionnés par ses 8 années passées en prison. Une décision rendue vendredi 7 décembre par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Pas de réaction pour l'instant de la part des autorités rwandaises.
Pour mémoire, Victoire Ingabire avait été condamnée en 2011 à 15 ans de prison pour minimisation du génocide, pour finalement être libérée de manière anticipée en septembre dernier. Du côté des Forces démocratiques unifiées, FDU, le parti de l'opposante, on affiche une certaine satisfaction. Pour Fidel Cabra, le secrétaire général adjoint du parti, cette décision prouve que Victoire Ingabire a été victime d'un acharnement politique. Pour nous, c'est une bonne nouvelle, nous confie Fidel Cabra. Parce que le Rwanda doit finalement être conscient que la communauté internationale voit bien que le procès de notre présidente était un procès politique et que notre présidente n'aurait pas dû être en prison. Qu'elle aurait dû avoir le droit de représenter notre parti et de contribuer au bien-être de notre pays. La somme, ce n'est pas vraiment ce qui nous importe le plus. Ce qui nous importe le plus est le symbole même. Le fait que l'État rwandais soit condamné et qu'on demande à l'État rwandais d'indemniser notre présidente. C'est ce symbole même, c'est ça la victoire pour nous, qu'il sache qu'elle était dans ses droits de faire de la politique au Rwanda.